Parmi nous, qui pense être positivement impactant aujourd'hui? Un quart. C'est parfait. Je vous pose la question car j'ai observé que pour la plupart d'entre nous, impact rime avec Nelson Mandela, Mère Teresa, Martin Paul Samba. Et la seule raison pour laquelle je me tiens devant toi, c'est qu'au sortir d'ici, tu sois intimement convaincu que tu as quelque chose de précieux à offrir aux autres pour améliorer leur expérience de la vie et qu'il en est de même pour tous. Penser le contraire ou amener quelqu'un à le croire, c'est se desservir soi et desservir l'humanité. Et pour y arriver, je t'invite à séparer une page en 3 parties, car nous allons y aller en 3 petits pas. Ton parcours, ce que tu désires pour les autres, ce pourquoi les gens ont tendance à se tourner vers toi. Je t'invite à réfléchir et à répondre aux questions de chacune de ces parties. Et pour te donner du contexte, je vais un peu te parler de moi. Mais rappelle-toi, comme le disait Hugo, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Si nous nous arrêtions donc un instant sur ton parcours, qu'as-tu déjà réalisé ou dépassé? Quelles sont ces expériences, ces savoirs, ces savoir-faire qui font que tu es unique et extraordinairement toi? Moi, je connais la lourdeur et la solitude qu'il y a dans une vie que tous trouvent belle et utile, mais ni trouver, ni intérêt, ni plaisir, juste un grand vide. Mais ça, c'était avant. Avant de comprendre que ma vie n'était pas à propos de moi, oh non. Avant de comprendre que la fonction première de mon travail était de rendre service à d'autres. Après, oui, j'ai encore connu le doute, la peur, l'autosabotage, le syndrome de l'imposteur, mais il ne pouvait plus m'empêcher d'agir, car à tout jamais, j'avais réinventé le regard que je posais sur ma personne et sur mon travail, ce qui a ramené de la vie dans mon cœur et un sourire dans mon existence. Toi aussi, tu as une histoire et un parcours unique, une expérience qui peut en inspirer d'autres. Quelles sont ces difficultés, ces douleurs que tu as traversées qui font de toi qui tu es aujourd'hui? Quelles sont ces compétences que tu as acquises, ces savoirs que tu as créés ou réinventés? Si tu crois qu'il n'y a rien dans ton parcours qui soit inspirant, quel est ton métier? Salarié ou entrepreneur? Activité lucrative ou non? Tu travailles. Et oui, la fonction première du travail est de rendre service à d'autres. La première chose à intégrer pour toi est donc ceci. Peu importe ce que tu fais ou ton rang, dès lors que l'œuvre de tes mains ou celle de ton esprit facilite la vie à d'autres, tu es utile à la société et par conséquent positivement impactant. La vraie question est donc celle-ci. Acceptes-tu d'embrasser intentionnellement ce pouvoir et cette responsabilité d'impacter d'autres vies? Ce qui nous amène au second pas. Que désires-tu pour les autres? Mes parents étaient enseignants et ils adoraient ça. Non, sérieux. Le genre de personnes qui se font payer à faire pour ce pourquoi elles sont faites. Maman était d'un style très structuré, papa plutôt spontané, mais le résultat était le même. Il restait dans la mémoire de leurs élèves. Pourquoi? Tout simplement parce que enseigner pour eux, c'était co-créer le futur du monde avec leurs élèves. Leur intention n'était donc pas de leur transmettre des connaissances. Oh non. Leur intention, c'était d'en faire de meilleurs humains pour qu'au sortir de leur classe, ils soient utiles aux autres chaque jour.
Et je me suis promis de ne jamais, au grand jamais, enseigner. Comment soutenir la comparaison face à ça? Mais comme disait maman, la course des enfants, c'est le matin. Sans m'en rendre compte, je me suis glissée dans un rôle d'enseignant et je ne l'échangerai pour rien d'autre. Car ce que je désire pour les autres, c'est une transformation continue qui vient faire fleurir leur vie et les emmène à en faire autant pour les autres. Pour moi, il n'y a rien de plus magnifique que ce regard qui s'illumine quand on se rend compte qu'on a compris. Rien de plus magique que ce sourire qui habille le visage quand on teste et qu'on se rend compte que ça marche. Rien de plus majestueux que ce cœur qui gonfle de confiance quand on se rend compte qu'on maîtrise et que désormais on peut partager ça avec d'autres. Ça, c'est mon moteur. Et toi, que désires-tu pour les autres? La joie, la santé, la paix, la sécurité, l'indépendance financière, la performance, l'efficacité. Les options sont infinies, les moyens tout aussi divers. La pièce maîtresse de ce puzzle, c'est uniquement toi. Si tu as identifié ce que tu désires pour les autres, ainsi que ces expériences et ces compétences que tu peux mobiliser pour les aider à en faire l'expérience, il y a un moment où tu te dis, il y a des gens plus qualifiés, plus légitimes, plus expérimentés pour en parler que moi. Qui va m'écouter? Qui va me prendre au sérieux? Qui me connaît? D'ailleurs, qui suis-je? Voici ma réponse pour toi. Quels sont ces besoins pour lesquels les autres se tournent naturellement vers toi? Oui, au Cameroun, on répond aux questions par des questions. Plus sérieusement, nous avons tous et toutes des besoins pour lesquels les autres se tournent naturellement vers nous. Est-ce parce que tu sais écouter, que tu as toujours le mot juste, le bon conseil? Est-ce parce que tu leur donnes ce sentiment précieux d'être vu, entendu, compris, d'exister? Ou encore parce qu'ils reconnaissent tes compétences uniques dans ce que tu fais, même si toi-même tu ne t'en rends pas compte? Ou parce que tu n'as pas ton pareil pour désamorcer les conflits, rassembler les gens, trouver des solutions auxquelles personne ne pense, ramener le sourire ou de la confiance dans un cœur? Pour toi, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petites choses que tu as faites 1001 fois qui te rendent légitime. Ce sont ces vies que tu as touchées sans même y prêter attention qui te rendent crédible. Quand j'ai décidé de parler de management ailleurs qu'au sein des entreprises pour lesquelles je travaillais, cela n'avait aucune importance que j'ai coaché et formé plus de 50 managers avec d'excellents retours. Je me sentais tel un imposteur. Et après avoir procrastiné pendant presque un an, j'ai décidé d'aller faire une certification pour apprendre l'art du coaching. Mais soyons honnêtes un instant, c'était surtout pour avoir un papier qui dit tu peux t'appeler coach maintenant. L'ironie, c'est que c'est justement pendant ce parcours, pendant ce voyage, que j'ai compris qu'être coach, mentor, formateur, consultant, c'est uniquement accompagner l'autre sur son chemin de transformation et d'impact. Il y a de cela 5 ans, je pensais qu'enseigner se limitait à dispenser des cours à l'école. Aujourd'hui, je construis des programmes de formation et il m'arrive bien souvent de les dispenser à des PhD sans en être un. Il y a de cela 4 ans, je pensais que pour écrire un livre sur une thématique aussi sérieuse que le team management ou l'entrepreneuriat, il fallait être professeur en management, entrepreneur à succès, riche en millions et pourquoi pas grisonnant pour faire bonne mesure. Aujourd'hui, après l'avoir fait, je sais qu'il suffit de partager ce que tu as acquis sur ton chemin, de t'inspirer de ces vies qui t'entourent, celles qui t'aident à grandir,
celles avec lesquelles tu te coélèves et celles que tu élèves. Et si j'ai pu le faire, toi aussi, tu peux le faire. Oui, pour ce rêve auquel tu n'oses plus rêver, pour ce projet auquel tu dis tout le temps, attends encore un peu, demain, quelques followers de plus. Non, tu n'as pas besoin d'aller apprendre d'abord, d'être expert certifié Bac+15. Tu peux commencer avec ce que tu as aujourd'hui, ce que tu sais aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui. Et si tu estimes que sur une échelle de 0 à 10, tu te situes à 3, eh bien, tu peux tenir la main à ceux qui sont à 0, 1 et 2. Et pendant que tu seras en train de les amener à 3, tout naturellement, tu évolueras vers 4, 5 et 6 et tu pourras en accompagner d'autres et ainsi de suite. Mes parents disaient, tu peux absolument tout faire dès lors que tu le décides. Il m'a fallu longtemps pour le croire. Non, je suis plus vieille que j'en ai l'air. Mais aujourd'hui, moi aussi, je peux te dire, tu peux absolument tout faire dès lors que tu le décides. Le choix est entre tes mains. Le pouvoir est entre tes mains. Pour moi, tu es extraordinaire exactement tel que tu es aujourd'hui. Tu peux impacter plus positivement d'autres personnes et continuer à te transformer par là même. La question est donc simple. Es-tu prêt? Es-tu prête à prendre cet engagement? Merci.